Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Cubot Note 20 que j'ai eu le temps d'utiliser quelques temps. Et je vais vous faire un retour assez précis sur ce téléphone. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez. Bien sûr, cochez également, on va dire, la cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications de la chaîne. Téléphone qui a un super rapport qualité-prix. Donc on le trouve en promotion en ce moment à moins de 120 €, des fois un peu plus. Ce qui est sûr, voilà. Donc il a un super rapport qualité-prix. Donc au niveau des caractéristiques, donc tout est noté sur la boîte. On se retrouve avec un téléphone avec un écran goutte d'eau de 6,5 pouces HD+. Donc le Helio P60 comme processeur, un câble de rechargement, un port de rechargement USB-C. Une batterie de 4200 mAh, ce qui est plutôt très bien. Caméra arrière de 12 millions de pixels. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Et une caméra avant de 8. Et il tourne sur Android 10, ce qui est plutôt pas mal. Donc il existe en 3 couleurs, bleu, vert et noir. Au niveau donc, de la caméra arrière, donc quadruple caméra arrière ici. Donc qui est donné pour du 12, 2, 2 et 0,3. Donc la principale de 12, c'est une IMX 486 de chez Sony. Et la caméra de profondeur IMX 350 de chez Sony également. Lentille photosensible de 0,3, bon bref. Et voilà, donc il est Full 2G, Full 3G. La 4G, il manque la B28 il me semble, mais on vérifiera ça tout à l'heure lors des fréquences, vérification des fréquences des bandes. Donc il a le Face ID, il n'a pas de lecteur d'empreinte digitale, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc quad caméra arrière de 20 millions de pixels, enfin 16 et 20 en fait, et 2 et 0,3, donc c'est pas 2 et 2. Donc voilà, quad-core caméra arrière, Android 10. Et il a également le NFC et le Bluetooth 4.2. Donc voilà au niveau des caractéristiques. Le look, donc plutôt bien foutu. Donc avec un contour métallique ici. Donc sur le côté droit ici, nous avons le bouton volume plus moins et bouton allumage. Sur le haut ici, jack 3.5. Côté gauche, rien. Côté en bas, grille haut-parleur USB-C justement et le micro principal. Alors, le smartphone a une LED de notification. Plutôt pas mal. Donc pour ce tarif-là, c'est pas tout le temps véridique et vérifiable sur les smartphones de maintenant. Et ici ça clignote. Alors tout dépend bien sûr. C'est assez paradoxal, mais voilà. Vous avez bien une date de notification ici. Hein. Voilà, là. Vous voyez qui est à l'intérieur de la grille haut-parleur ici. Donc vous voyez qui clignote. Donc voilà, lors du chargement, vous voyez ici. Voilà. Donc il y a bien une LED de notification, ce qui est plutôt un très bon point. Vous voyez, Cubot a fait quand même l'effort de mettre une LED de notification. Donc la caméra avant, sur l'avant, donc puis sur l'arrière, ce module photo quad-core, donc 20, 16, 2 et 0,3. Donc IMX
Donc en fait, c'est bien une 20. Donc un IMX 486 12 millions de pixels, puis une IMX 350 20 millions de pixels. Et la selfie de 8, vous avez également un super night mode, donc on verra ça tout à l'heure également. Donc un vrai mode de nuit, ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc le couvercle ici s'ouvre, forcément, c'est l'un des avantages également avec cette grosse batterie de 4200 mAh qui peut être remplacée. Et c'est plutôt un très bon point. Vous voyez, double nano SIM et voilà, micro SD. Donc ça c'est aussi un très bon point. Franchement, Cubot, voilà, nous épate de plus en plus. Donc avec des téléphones quand même assez intéressants et au bon rapport qualité-prix. Donc pas de face, pas pas de lecteur d'empreinte digitale, mais vous avez bien un Face ID. Voilà, qui fonctionne bien. Plutôt pas mal. Donc je vais vous faire écouter le son. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser votre répondeur, Voilà. tapez 3 pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5 pour une présentation de votre répondeur, tapez 0. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, donc au niveau de l'interface, on est sur un launcher de chez Google. Voilà, avec le volet notification ici, très très fluide. Le téléphone est très agréable, sauf le film de protection, bien sûr, que moi j'enlève pas parce que le téléphone est vendu déjà. Donc, mais voilà, l'interface est super fluide, bien optimisé également au niveau des bordures en bas. C'est pas trop balèze, en haut également, ainsi que sur les côtés. Donc un bel écran HD+, ce qui est déjà très très bien. Donc plutôt, on va dire, réussi là-dessus. Le volet notification avec un thème sombre, directement ici. Vous voyez. Et ici, vous avez les paramètres. Donc Bluetooth NFC. Donc la navigation également par geste. La batterie qui dure largement 1 jour et demi. Pareil connecté. Donc ici, vous voyez. Le voyant. Vous pouvez choisir ici donc les voyants. Hop. Le thème foncé est désactivable ici, directement. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez aussi cette option que je vous conseille. Donc quand il est éteint, vous soulevez pour activer l'écran. Vous voyez. Et vous pouvez déverrouiller. Ah. Voilà. Donc plutôt bien aussi pensé de chez Cubot. Donc le stockage, voilà, le son avant. Donc, je vais vous faire écouter le son. Donc là on est à fond. Voilà, bon c'est pas officime, hein, mais bon, voilà. Ça fait un peu bruit de casserole. Bon, bien, il fallait bien qu'il se rattrape quelque part. De toute façon, à ce prix-là, vous ne pouvez pas non plus avoir un Galaxy Note 20, malheureusement. Donc, stockage, confidentialité, localisation, sécurité. Donc, vous avez le Face ID, pas de lecteur d'empreinte digitale. Navigation barre. Donc, vous pouvez activer la navigation barre et enlever les gestes. Le système. Donc, vous avez quelques gestures ici. Navigation, voilà, par geste ici. Bloquer la sonnerie, activer l'appareil photo. Option avancée. Donc, option développeur. Bon, ça, on s'en fout un peu. Et à propos du téléphone, vous avez les mises à jour OTA, forcément. Donc, il n'y aura pas de mise à jour sécurité, il ne faut pas rêver. Juste des petits correctifs logiciels. Et on est bien sûr sur Android 10. Voilà, fonctionne plutôt bien. Donc, rien à dire là-dessus. Un appui long ici vous donne accès au fond d'écran, widget et paramètres d'écran. Franchement, voilà. Très très bel écran. Voilà, bien optimisé, rien à dire. Donc les fonds d'écran ici, vous voyez, vous allez pouvoir accéder
au fond d'écran et vous allez pouvoir changer. Bon, je laisse celui-là parce qu'il le met en valeur, mais c'est plutôt réussi pour cette première partie, présentation et spécification. Allez, je vous retrouve juste après pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Bien sûr, j'ai oublié de parler de la coque silicone qui lui va à merveille. Donc, vous voyez. Donc, elle est légèrement brune. Donc, elle n'est pas blanche transparente, mais qui lui va à merveille. Donc, ça protège également l'appareil photo. Donc, les 4 appareils qui sont bien protégés. Donc, les benches. On commence par une tutu. Donc, il va nous donner le score de la bébête, qui est un score de 165 650, vous voyez, c'est plutôt un très bon score. Donc, bon, les milieux de gamme maintenant, on va dire, se négocient autour de 300 000. Donc, 165 000, ça reste quand même un très très bon score. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Le LCD, très bel écran. On n'est que sur une résolution HD+, mais franchement... Keyboat ne s'est pas foutu de nous, ils ont foutu quand même un bel écran au niveau, que ce soit les contrastes, vous voyez, que ce soit au niveau des noirs profonds, de toutes les couleurs maintenant, c'est prouvé, hein, donc les écrans sont plutôt bien réussis, d'ailleurs pour tous les smartphones, hein, quasiment, même les low cost. Voilà, donc pour ceux qui sont frileux, oui, HD+, peut-être, franchement, plutôt pas mal. Vous voyez, vous allez quand même avoir une expérience multimédia assez intéressante, hein, au niveau du rendu. Donc plutôt bien. Donc plutôt réussi même, je dirais. Vous voyez. Donc les gris. Plutôt pas mal. Rouge, les verts, les bleus, rouge, vert, bleu. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des couleurs. Donc mon appareil. Donc on est sur le Note 20 Pro. Donc le MT67 5W 71, le l'IEP60, Android 10 64 bits, le P60. Le GPU c'est un Mali G72 MP3, résolution de l'écran HD+. Arrière 2012, 2 et 0,3, plutôt très bien. De la DDR4 en RAM, ils ne sont pas foutus de nous honnêtement. Keyboat, Dual Channel, donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, franchement. Si on m'avait dit en 2020, vous aurez des smartphones comme ça à moins de 120 €, j'aurais dit, attends, t'es ouf mec. Donc taux de rafraîchissement 60 Hz, logique. Caméra de derrière, de devant 8. Et là du coup au niveau, donc la batterie de 4002, j'en parle pas. Là au niveau, hop, des capteurs. Alors vous avez pas mal de capteurs, vous n'avez pas la température, vous n'avez pas la fréquence cardiaque, vous n'avez pas de pression, ni humidité. Sinon vous avez mais vraiment tous les capteurs. Donc là aussi c'est un très très bon point honnêtement pour ce Keyboat. Donc on va regarder les images réelles. Voilà. Vous voyez plutôt franchement, oh. Voilà. Très bel écran, hein. Franchement rien à dire. Le téléphone lui-même est pas mal. Après il n'est pas parfait franchement, mais quand même le rapport est excellent. CPU-Z. Donc le Helio P60 il est plus à présenter, c'est un très bon processeur franchement. Donc qui est sorti il y a 3-4 ans, hein, mais qui fait toujours le taf et qui tient toujours la dragée haute. Maintenant il est devenu un processeur entrée de gamme. Les pubs de merde.
qui nous pourrissent. Voyez, les capteurs, c'est énorme. Le reste, on va se faire des screenshots. Multitouche, alors j'ai pas réussi à faire plus de 7. C'est assez bizarre. Donc moi, pour moi c'est du 10, mais voilà, je suis pas arrivé à 10, c'est du 7. Geekbench. PC Mark. 3D Mark. Et Antutu. Antutu qui est quand même très correct. Vous voyez, franchement, assez surpris par ce téléphone. Par ce prix-là, surtout. Et tout ce qui dégage. C'était la deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera le multimédia. Bon, le son c'est moyen, hein, c'est vraiment moyen. Donc il vaut mieux mettre un casque, soit en jack 3.5 en Bluetooth. Voilà, là je suis au max. Bon, ça fait un peu un bruit de casserole honnêtement. Voilà, c'est pas... Voilà, il fallait pas de toute façon, il fallait s'y attendre, hein, ça allait pas être parfait partout. Après, voilà. Donc si vous mettez, bien sûr, l'expérience est assez réussie si vous mettez un casque. Le son est parfait. Mais là, le haut-parleur, c'est vraiment, ça grésille. Alors, ça grésille pas, mais ça fait un bruit de casserole. Au niveau de la vidéo, donc vous voyez, on est sur de la HD+, mais de la bonne HD+. Donc là, la magie opère. Vous voyez, plein écran, vous allez pouvoir mater vos séries en résolution HD, ce qui est plutôt très bien. Donc vous n'allez pas pouvoir monter plus. Mais j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on parle quand même d'un smartphone qui n'est pas très cher, qui a une batterie qui tient la route pour un jour et demi. Un super processeur puissant pour ce qu'on a besoin. Beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, double SIM. Voilà, et puis un bel écran qui nous permettra de profiter et de vraiment consommer du multimédia d'une manière très satisfaisante. Pas de problème de GPS au niveau, on va dire, de l'orientation. Donc ça fonctionne très bien. Donc rien à dire là-dessus. Voilà, il vous emmènera où vous voulez sans aucun problème, sans décrochage. Donc maintenant, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, au niveau des jeux, c'est assez concluant également. Très concluant même. Vous allez pouvoir jouer PUBG, Asphalt 9, donc Call of Duty, tout passe fluide, rien à dire. Donc vous allez pouvoir vraiment profiter d'un smartphone très fluide et très agréable à jouer à des jeux. Voilà, sans vraiment de bugs. Vous voyez, c'est vraiment satisfaisant, hein, donc au niveau de Subway Surfer. Temple Run 2. Voilà, c'est une formalité, hein, pareil. Donc ça fonctionne très bien. Également, sans aucun problème.
Mais c'est vraiment une formalité, hein. Donc il rame pas, ça coince pas. Donc la ROM est fluide, le processeur y est pour quelque chose, ainsi que la RAM. Donc très satisfaisant aussi pour Temporan. Voilà le jeu Shadow Fight 2, un jeu de combat. Voilà. Chaque fois je me fais ramasser. Voilà, plutôt réussi, hein, vous voyez, très fluide au niveau du jeu. Alors, il m'a dézingué. Voilà, donc c'est plutôt concluant au niveau de la partie. Bon, l'appareil photo, bah, écoutez, l'appareil photo, plutôt bien fait, plutôt, voilà, donc vous avez un mode intelligence artificielle. Alors, je suis pas très persuadé, on va dire que il est efficace. Donc, vous avez HDR automatique ou pas automatique, mais quand vous activez ici, ça désactive, forcément. Donc vous avez ici mode accéléré, GIF filigrane, vidéo, black and white, pro et QR code. Donc là, beauté du visage, bokeh et le mode fameux, le fameux mode nuit dont on parle et puis qui est plutôt pas mal. Donc on va essayer de se prendre une petite photo ici de l'ensemble. Voilà, la prise est rapide et le résultat est quand même pas si mal. Après, j'ai constaté qu'au niveau de la vidéo, quand j'ai filmé avec de la vidéo, il y avait des zones sombres. Donc, vidéo bien sûr, Full HD, HD, VGA. Donc, vous voyez, donc là, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt le reflet de ma main qui était comme ça, qui donnait de l'ombre. Donc, oui, là c'est plutôt pas mal, hein. Donc ici, quand on voit comme ça, la gestion est plutôt pas mal. Donc moi j'ai trouvé que la vidéo et puis la photo étaient correctes. Ici, quand on voit comme ça, la gestion est plutôt pas mal. Vous voyez. Donc plutôt réussi, et puis au niveau de l'appareil de devant, tac, donc le 8 millions de pixels, plein écran, donc vous avez photo, beauté, portrait, bref, photo, ici, donc soit 4 tiers ou 16 neuvième, donc HDR auto. Oui, là c'est bizarre, je suis compressé là. Donc il y a des réglages un peu bizarroïdes des fois. Donc vous enlevez ça. Voilà, vous revenez à la taille normale. Où est-ce? Ouais,
j'ai trouvé ça correct, hein, honnêtement, par rapport à ce que c'est. Donc là, sur le devant, vous avez accéléré, gif, filigrane et beauté. Bien sûr, hein, donc comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, donc je vous laisse voir les différentes photos que j'ai prises à l'extérieur. Et je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Hello, c'est Bart. Alors aujourd'hui, c'est le test de la caméra arrière, enfin du triple caméra arrière de ce Q-Bot, donc le N20 Pro, il me semble. Oui, c'est ça. Il ressemble à un Mate. Donc Q-Bot, ils en sortent tellement des modèles en ce moment que je ne m'en souviens pas des noms. Mais voilà, donc là sur l'écran, ça m'a l'air un peu sombre. C'est bizarre. La gestion des couleurs. Bon, on verra ce que ça donne sur l'écran quand je transférerai sur l'ordi. Mais au jour d'aujourd'hui, ouais, ça a l'air un peu sombre. C'est assez bizarre hein, quand même. Bon, après, au vu du prix que c'est vendu, avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, avec tout ce qu'il a, franchement, ça reste quand même très acceptable. Pour ceux qui cherchent un bon smartphone, pas trop cher, hein, dans les 150, moins de 150 €. Alors la caméra de devant de ce Q-Bot Note 20 Pro, bon, bah écoutez, au niveau de la photo, il m'a l'air un peu moyen, donc je ne sais pas, je n'ose pas me prononcer comme ça quand je fais les photos parce que ça m'a l'air assez moyen. Alors la caméra de devant est propre, hein. Je trouve ça propre. Celle de derrière, tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo, ça m'a semblé un peu sombre. On verra ce que ça donne sur l'écran, mais il reste sceptique, on va dire. Mais bon, voilà, moi je vais pas faire de la dentelle, dire le téléphone est bien alors qu'il est naze. Donc on verra ce que ça donne sur l'ordi. Je vous donnerai mon retour, en toute impartialité bien sûr.
Sachez que Bart, avec HTMI, c'est moi qui achète les téléphones. Mais que j'ai aucune convention avec quiconque marque. Donc mon avis est vraiment partiel. Allez, tchuss, bisous. Résultat des choses. Mais écoutez, un bel écran, un beau téléphone, beaucoup de RAM, beaucoup de puissance, beaucoup de RAM ROM. L'appareil photo est correct. On va dire la puissance est très satisfaisante. Donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Quadruple appareil photo de bonne facture. Une grosse batterie de 4200 mAh qui vous procurera une autonomie facile de 1 jour et demi, 2 jours, voire. Tout dépend de votre utilisation. Voilà, deux choses pour moi qui sautent aux yeux, enfin qui m'ont gêné. C'est le son du haut-parleur ici. Enfin, voilà. Donc le haut-parleur n'est pas terrible, donc ça fait un bruit de casserole. Ceci dit, ça peut être corrigé en fait, on va dire par un casque, hein, donc tout simplement. Et puis le fait qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale, honnêtement j'aurais préféré un lecteur d'empreinte et de ne pas avoir le Face ID. Donc après voilà. Déjà le Face ID ne fonctionne pas dans la nuit. Donc ça c'est clair. Et puis j'aurais aimé un lecteur, que ce soit ce Face ID de ouf. Donc bon, qui est pour moi un gadget sans plus. Mais sinon un très bon téléphone que je vous conseille quand même. Je vous dis voilà, il est bien équipé. Vous voyez votre LED de notification également qui fonctionne, qui clignote ici, qui est dans la grille haut-parleur. Donc c'est un téléphone que je peux vous conseiller. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien de ça en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains.